et on va se pencher, qu'est-ce que c'est un faux prophète. Mais pour commencer, pourquoi pas regarder un peu les prophètes qu'on a eus et qu'est-ce que c'était des prophètes et qu'est-ce que c'est un prophète. Moïse, Isaïe, Élisée, il y a eu toute la Bible, elle a été écrite par soi-disant des prophètes, que c'est la même chose qu'aujourd'hui, les médiums. C'est juste qu'ils recevaient des informations divines, ils avaient des intuitions, ils rêvaient comme aujourd'hui les médiums. Et il a fallu que Kardec il vienne pour qu'exactement puisse donner un nom que tout le monde commence à comprendre. Parce qu'il y a eu des prophètes dans toutes les religions, dans toutes les civilisations. Il y a eu les pythonies, il y a eu... partout, il y avait des médiums. Et chaque religion, chaque culture, chaque endroit leur donnait son nom. Et pour commencer, on va lire un tout petit peu l'évangile qui fait de base à ce chapitre 21 et qui nous dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vos couverts de peau de brebis et que dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaissez par les fruits. Peut-on cueillir des raisins sur les épines ou des figues sur les ronces? Ainsi, tout arbre qui est un bon fruit de bons fruits, qui produit de bons fruits, et tout arbre qui est mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire des mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut en produire des bons. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ça, c'est une partie de Saint Matthieu, du chapitre 7, versets 15 à 20. Et Jésus, comme d'habitude, à l'époque, il devait parler par des symbologies. Parce que nous, à l'époque, si aujourd'hui on ne comprend pas ce qu'il dit à l'époque alors, s'il nous parlait des choses qu'on doit vraiment apprendre, ça serait encore pire. Alors il prend l'exemple que c'est vrai, que si l'arbre est une bonne arbre, elle produit des bons fruits. Si elle n'est pas une bonne arbre, elle ne va pas produire des bons fruits. Et vice-versa, si l'arbre elle est bonne, bien sûr que ses fruits ils vont être bons. Et Kardec profite de ces évangiles et va approfondir un tout petit peu et il dit « Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes à séduire les élus même. » Ces paroles donnent le véritable sens du mot prodige. Dans l'acception théologique, les prodiges et les miracles sont des phénomènes exceptionnels, en dehors des lois de la nature. Les lois de la nature étant l'œuvre de Dieu seul, il peut sans doute y déroger si cela lui plaît. Mais le simple bon sens dit qu'il ne peut avoir donné à des êtres inférieurs et prévers un pouvoir égal au sien, et encore moins le droit de faire ce qu'il a fait. Alors Kardec, là, il commence déjà à parler un tout petit peu de médiumnité. Quand on parle de prodige, et lui il explique, prodige à l'époque c'était, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui sort du rationnel, du naturel pour la plupart des humains et qui déroge un peu les choses normales. À partir du moment que on sort du naturel, on rentre dans le surnaturel ou dans l'exceptionnel, les phénomènes exceptionnels. Et pour la plupart des humains, la médiumnité, c'est encore un phénomène exceptionnel. Ce gaillard qui a la possibilité de parler avec les esprits, ce gaillard qui a la possibilité de guérir, l'autre qui a la possibilité de se communiquer avec les morts, ça, c'est des choses que de plus en plus on va commencer à ouvrir nos yeux et à voir que ce sont des choses les plus naturelles.
Si on demande à n'importe qui, tu as déjà entendu parler de quelqu'un qui se communique avec les morts? Tout le monde va dire oui. Il ne peut pas le connaître, mais il a déjà entendu parler de quelqu'un. Alors, ce n'est pas vraiment un prodige. Ce n'est pas vraiment un phénomène exceptionnel. Et ce n'est pas en dehors de la loi de la nature. Parce que, comme Kardec il dit, si les lois de nature sont l'œuvre de Dieu, lui, il peut les déroger, bien sûr. Mais le bon sens, il nous dit qu'il ne va pas permettre que des esprits inférieurs ou que n'importe qui puisse prendre ses lois et les déroger. Ce n'est pas possible. Ça, c'est pas... Et Jésus ne peut avoir consacré un tel principe. Si donc, selon le sens qu'on attache à ces paroles, l'esprit du mal a le pouvoir de faire des prodiges, tels que les élus, même, ils soient trompés, il en résulterait que pouvant faire ce que Dieu fait, les prodiges et les miracles ne sont pas des privilèges exclusifs des envoyés de Dieu et ne prouvent rien, puisque rien ne distingue les miracles des saints des miracles du démon. Il faut donc chercher un sens plus rationnel à ces paroles. Et là, ce que Kardec il dit, c'est que malheureusement, les religions qui croient aux communications avec les esprits et qui parlent encore un tout petit peu, même la religion catholique ou la protestante, quand quelqu'un reçoit un esprit, soit c'est Marie, soit c'est Jésus, ou c'est l'Esprit Saint. Les mauvais esprits, ils ne peuvent pas se communiquer. On peut croire à une chose pareille? Alors, si Dieu permet la communication des bons esprits, il va permettre de la même façon la communication des mauvais esprits. Et les prodiges, quand Jésus il disait que ce genre de communication pouvait tromper les élus même, c'est que c'est facile. C'est tellement facile de nous toucher à notre orgueil, à nos sentiments les plus sensibles, et de venir nous toucher sentimentalement. Et les esprits inférieurs, ils sont maîtres en ça, parce qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils nous connaissent jour et nuit, parce que nous, pendant la nuit, on dort. Notre corps physique, mais pas notre esprit. Et une fois que notre esprit ne dort pas, il va où il veut. Et les esprits l'accompagnent. Ils savent exactement qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit, chose que nous, on ne sait pas. Sauf ceux qui se rappellent toujours des rêves. Moi, je ne me souviens jamais, mais... et pour ça, les esprits, ils sont maîtres à toucher à notre orgueil, à notre égoïsme, à nos sentiments, et à nous faire, comme il disait, que même les élus peuvent être trompés. Et comme on a des cas, des spirites qui, d'un moment à l'autre, ils changent de façon de penser et ils connaissent la vérité. Parce que c'est ça que Jésus il dit, connaissez la vérité et la vérité vous soulagera et vous donnera la liberté. Et Dieu, il ne permettrait jamais que n'importe qui puisse déroger ses lois. Il y en a un autre passage de l'Évangile qu'on va lire et qui dit « Prenez garde que quelqu'un vous séduise, parce que plusieurs viendront sous mon nom disant « Je suis Jésus » et ils en séduiront plusieurs. Il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui séduiront beaucoup de personnes. Et parce que l'iniquité abondera, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui-là sera sauvé qui persévérera jusqu'à la fin. Alors si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront des grands prodiges et des choses étonnantes jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus mêmes.
des parties de Saint Matthieu, chapitre 24, et de Saint Marc, chapitre 13. Ça, ce sont des paroles de Jésus. Jésus, à l'époque, il nous avertissait déjà. Prenez garde à quelqu'un qui vous séduit. Et c'est facile pour nous. Si on va prendre un peu sur qu'est-ce que c'est un vrai prophète ou un faux prophète, soi-disant un bon médium ou un faux médium, ou un mauvais médium. Chic Chevière, à l'époque, on l'a posé une question, qu'est-ce qu'il pouvait parler de la médiumnité? Et il a dit, un bon médium, il a 50% de lui et 50% de l'esprit. Il n'y a pas de communication médiumnique exacte. Il n'y a pas. Le médium, en soyant un intermédiaire, il a sa capacité de comprendre, sa capacité de voir, sa capacité d'écouter, et que tout ça mélangé, il ne va jamais arriver à être plus que 50% de ce que l'esprit voulait se traduire. Et quand on parle que qui a dit ça, c'est Chic Chevière, qui avait une quantité de médiumnité incroyable, qui arrivait à faire plusieurs choses en même temps avec ses capacités médiumniques. Et que lui, il admet que ces communications, elles n'arrivaient même pas à avoir 50% de ce que les esprits voulaient. Quand on prend dans un livre, comme tu parlais de Paul Etienne, ou les livres d'Emmanuel, il y a 2000 ans, 50 ans plus tard, avec Christ, renoncement au Paul Etienne. Et quand on lit ces livres, quand on lit la richesse qu'il y a de détails à l'intérieur, et qu'on se dit que là, il n'y a que 50% de la réalité, on se dit, oups, alors la spiritualité doit être merveilleuse. Parce que c'est ça le problème entre un bon médium et un mauvais médium. Et quand Jésus parlait des faux prophètes, c'était exactement de jour d'aujourd'hui, des gens qui peuvent arriver et qui malheureusement, on a des histoires partout dans le monde, des personnes qui arrivent avec une nouvelle croyance, avec une nouvelle foi, et qui ont arrivé à séduire, et qui ont 1000 personnes qui sont mortes aux États-Unis dans une secte. Et on est facile de séduire. On a tous nos besoins, on a tous des difficultés dans la vie, on a tous... Mais avec le spiritisme, avec l'apprentissage qu'on peut avoir, avec tous les enseignements qu'on peut avoir au spiritisme, on arrive à différencier un bon esprit d'un mauvais esprit. Les bons esprits, ils ne nous donnent jamais des ordres. Les bons esprits, ils ne nous induisent jamais à faire rien. On sait d'un médium qui va nous résoudre le mariage, qui va nous résoudre l'emploi, qui va nous résoudre les difficultés financières. On y va. Si c'est un bon esprit qui se communique à travers ce médium, il ne va rien nous dire. Il va peut-être nous dire des choses pas concrètes pour essayer que nous, on développe nos pensées pour aller dans le bon chemin. Mais il ne va jamais nous dire « achète cette voiture, change de boulot ». Parce qu'un bon esprit permet notre libre arbitre, permet que nous, on décide. Parce que c'est notre décision qui prend compte à notre vie. Et si un jour on va présenter des comptes, ou on va, quand on arrive de l'autre côté, quand notre conscience nous va demander qu'est-ce que tu as fait ou pas, c'est de nos actes et pas de ce que les autres nous ont dit de faire. Kardec, il continue en disant « Aux yeux du vulgaire ignorant, tout phénomène dont la cause est inconnue passe pour surnaturel, merveilleux et miraculeux. La cause une fois connue, on reconnaît que le phénomène,
si extraordinaire qu'il paraissait, n'est une autre chose que l'application d'une loi de la nature. À l'époque, c'est vrai que quand Jésus il faisait ces miracles, que nous on parle encore de miracles, bien sûr que on se disait que c'est des miracles, parce que les choses qu'il faisait, c'est des choses que personne ne fait. Mais avec le spiritisme, on connaît la solution de tous les miracles que Jésus a fait. Parce que une fois qu'on connaît le fluide cosmique, une fois qu'on connaît les fluides et qu'on connaît les lois de la matière, et que Jésus, mieux que nous tous, il connaissait et jouait avec, parce que c'est ça le pouvoir des esprits de lumière, ils arrivent à tout faire avec les fluides. Bien sûr qu'il arrivait à guérir, bien sûr qu'il arrivait à nettoyer n'importe quoi, bien sûr qu'il arrivait à être loin, à voir loin, à voir après, à voir avant. Mais ça, c'est quelque chose que les esprits de lumière, ils arrivent à faire. On arrivera un jour. Mais c'est vrai que tout ce qui sort du naturel, c'est surnaturel, c'est miraculeux. Quelqu'un qui fait quelque chose que la plupart ne fait pas, c'est un don. La médiumnité, ce n'est pas un don. C'est quelque chose, nous, on a tous, mais il faut la développer, un étudiant. Et c'est ainsi que le cercle des faits surnaturels se rétrécit à mesure que s'étend celui de la science. De tout temps, des hommes ont exploité au profit de leurs ambitions, de leur intérêt et de leur domination certaines connaissances qu'ils possédaient afin de se donner le prestige d'un pouvoir soi-disant surhumain ou d'une prétendue mission divine. Ce sont là les faux Christ et les faux prophètes. La diffusion des lumières tue leur crédit, c'est pourquoi le nombre en diminue à mesure que les hommes s'éclairent. Bien sûr que si on parle d'il y a 200 ans, où quelqu'un arrivait avec une information divine, une communication spirituelle, comment étions-nous il y a 200 ans en arrière? Qu'on se disait que la Bible, Dieu il a créé le monde en 7 jours et que on est devenu d'Adam et Ève, et on croyait. Mais plus la science évolue, plus l'information évolue, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir créé la Terre en 7 jours? Et tout ça, comme Kardec il dit, à partir du moment que la science évolue, nos yeux s'ouvrent aussi. Nos questions se développent aussi. Et les choses qui ont plus raison d'être, on se dit, mais non, c'est pas possible ça. Mais ces livres, codifiés par Kardec, ils ont déjà plus de 160 ans. Et on lit n'importe quel passage, elle est actuelle. Parce que la science, elle n'arrivera jamais à prouver le contraire. Et, comme dit Kardec aussi, la diffusion des lumières tue leur crédit. C'est pourquoi le nombre diminue à la mesure que les hommes s'éclairent. Le fait d'opérer ce qui, aux yeux de certaines gens, passe pour des prodiges, c'est donc point le signe d'une mission divine. Puisqu'il peut résulter des connaissances que chacun peut acquérir, des facultés organiques spéciales que le plus indigne peut posséder, aussi bien que le plus digne. Le vrai prophète se reconnaît à des caractères plus sérieux et exclusivement moraux. Alors, et là, si on peut prendre cette opportunité d'information de Kardec, il nous dit qu'il y a, c'est vrai, certaines personnes qui ont certaines capacités physiques, psychiques, qui arrivent à faire des guérisons, qui arrivent à faire des traitements. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, ils sont plus que les autres. Par contre, si les caractères sérieux et moraux d'un esprit, d'un médium,
de quelqu'un qui arrive avec l'idée d'aider le monde. Si ça nous montre que la personne, on peut peut-être croire et on peut peut-être le suivre. Mais il faut toujours faire attention. Comme je disais avant, la spiritualité, elle nous enduit, elle nous donne des sensations, des perceptions, et nous tous, on est des médiums, les uns plus que les autres. On reçoit des intuitions, on voit des choses, on a des pensées. Ça, c'est une médiumnité. Et j'aimerais vous lire une passée de Source vive de Chic Xavier par l'Esprit Emmanuel, qui s'appelle La prière du juste. C'est le chapitre 150 de Source vive. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Compte tenu de la force vitale des vibrations du désir, toute impulsion et toute inspiration sont aussi des prières qui partent de la nature. Le ver qui se traîne avec difficulté cherche, au fond, à se déplacer plus facilement. Le loup qui caresse sa progéniture implore au fond de son être des leçons d'amour qui transformeraient son expression sauvage. L'homme primitif qui adore le tonnerre demande à son fort intérieur des explications à la divinité pour éduquer ses impulsions de foi. Tous les besoins du monde exprimés par les êtres vivants sont des suppliques des créatures au Créateur et Père. Par conséquent, si le désir de l'homme bon est une prière, l'intention de l'homme mauvais ou déséquilibré est également une requête. Cependant, là aussi s'exprime la loi de la densité spécifique. Jette une pierre à ton voisin et le projectile sera immédiatement attiré vers le sol. Laisse tomber quelques gouttes de parfum sur le front de ton frère et l'arôme se répandra dans l'atmosphère. Libère un serpent et il cherchera un abri. Délivre une hirondelle et elle s'enlèvera vers le ciel. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les âmes humaines sont sans cesse en quête de quelque chose. Et la providence divine, à travers la nature, leur répond toujours. Il est des solutions qui sont longues à venir et des réponses qui mettent des siècles à descendre des cieux. Mais de toutes les prières qui s'élèvent vers le ciel, l'apôtre distingue celle de l'homme juste comme étant revêtue d'un intense pouvoir. Dans son ajustement à la loi, la conscience droite a déjà conquis de nombreux amis et les intercessions à un grand nombre. Quiconque réunit des amis accumule de l'amour. Quiconque accumule de l'amour accumule du pouvoir. Apprends donc à agir avec justice et bonté, et tes requêtes s'élèveront sans entrave avec le secours et la sympathie et la gratitude, car le juste, où qu'il soit, est toujours un coopérateur de Dieu. Ça, c'est le pouvoir de la prière. Quand on veut, on l'a. Il faut juste qu'on fasse les choses comme il faut. Il faut juste qu'on nous travaille à nous-mêmes, qu'on essaie de s'améliorer, qu'on essaie de s'élever. Et quand on a des intuitions, quand on a des idées qui nous arrivent, si ce sont des idées normales, c'est peut-être un bon esprit qui est autour de nous. Si c'est un ordre, c'est sûr que ce n'est pas un bon esprit qui est avec nous. Ça, c'est une aide pour ceux qui ont besoin et qui, de temps à autre, ont des communications.
Et c'était un peu ça que j'aimerais vous dire. Je vous mets quand même l'image des prophètes du passé, en sachant qu'aujourd'hui on a des prophètes, en sachant qu'il y a Divaldo Franco, qu'il y a beaucoup de prophètes qui travaillent dans la pénombre. Comme Chico Xavier le disait, vous savez, il y a dans ma rue personne qui dit rien, qui fait rien, mais qui a un esprit tellement plus élevé que moi, que si vous le cherchiez, vous serez tous dans sa maison et pas dans la mienne. Vous venez dans la mienne parce que vous voyez ce que je fais, mais lui, il travaille dans la pénombre. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Que nous, on peut être des esprits élevés à travailler dans la pénombre sans avoir besoin d'être des faux Christ et des faux prophètes. On va fermer nos yeux et on va se laisser entourer de cet amour, de cette paix, de cette tranquillité qui nous entoure. Remercions à Jésus l'opportunité d'être ici, soit à nous les incarnés, soit toutes les désincarnées et l'équipe spirituelle qui est autour de nous. On te remercie, Maître. On te remercie ton exemple, ton amour, ton attention vers aucun de nous. On sait qu'on a nos difficultés, soit pour le jour à jour, soit les difficultés de ce qu'on a fait dans le passé. Mais on sait aussi que tu es toujours là, en train de nous soutenir, en train de nous prendre dans tes bras quand on a besoin. Et pour ça, on te remercie. C'est l'heure de remercier tout le bien qu'on a. Parce que quand on regarde autour de nous, on a autant de souffrances. On a des frères, soit incarnés, soit désincarnés, qui souffrent autant que nous, on n'arrive même pas à imaginer à quel point est sa souffrance. Et pour eux, on te demande, Maître, on demande d'unir notre énergie, notre amour, qui est tellement petit encore, mais si tu peux, ajoute au tien et entoure tous ceux qui souffrent sur terre, soit incarnés, soit désincarnés. Un spécial, nos frères qui se sont suicidés, nos frères qui ont tué d'autres frères, nos frères qui créent des dettes qui vont encore empirer leur situation. Et merci, Jésus, pour ce local, pour l'opportunité qu'on puisse réunir, parler de toi. Et qu'à chacun de nous, la foi se développe, qu'on puisse à chaque fois t'aimer plus et qu'on n'arrive jamais à profiter de cet amour pour être des faux Christ ou des faux prophètes. Parce que c'est vrai que sans toi, notre vie, elle est rien et que toi, tu es la seule lumière de cette planète. Infiniment, on te remercie. Qu'ainsi soit-il.